C'est quoi l'énergie sexuelle? J'ai fait une vidéo récemment où je publiais l'avis d'un TikToker justement qui expliquait pourquoi il était important de faire attention aux personnes à qui on donne accès à notre énergie sexuelle. Et j'ai vu dans les commentaires que ça a soulevé beaucoup de débats, beaucoup de commentaires aussi. J'aimerais repréciser les choses et amener une meilleure compréhension sur le sujet. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui émane en fait de notre appareil reproducteur. Au travers de tout ce qu'il y a comme sécrétion qui émane de cet appareil, il n'y a pas que la dimension physique, il n'y a pas que la dimension matérielle. Ce qui émane de notre système reproducteur va au-delà du physique. Ça a une connotation invisible, ça a une connotation spirituelle. D'ailleurs, c'est au travers de notre appareil reproducteur que nous donnons la vie. Il faut bien qu'il y ait l'union d'un homme et d'une femme au travers des organes génitaux ou alors au travers des gamètes sexuels pour que la vie naisse. Alors, comment la vie naît au travers de cette union-là? Parce qu'il y a une énergie. Et donc, l'énergie qui vient du système reproducteur, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie qui donne vie à ce qui était mort. C'est l'énergie qui fait apparaître ce qui n'existait pas. De la même façon qu'avant que vous ne vous rencontriez, vous étiez un homme et une femme. Et après le contact, s'il y a fécondation, vous avez un bébé, un garçon ou une fille qui peut avoir l'un ou l'autre de vos traits. Et bien de la même façon que sur le plan invisible, il y a une énergie à l'intérieur de chaque appareil reproducteur, homme ou femme, qui permet justement d'amener à matérialisation tout ce qui est dans l'invisible et tout ce qui n'est pas visible. Et c'est pour cela, si vous avez suivi cette vidéo, que certains experts s'accordent à dire que quand on est sur le point d'avoir une percée, il faut observer une période d'abstinence pour pouvoir concentrer cette énergie sexuelle et pour pouvoir obtenir la percée qu'on veut. Et justement, le TikToker que j'ai cité, Thierry Ken, a dit que Mike Tyson avait déclaré qu'il avait observé une période d'abstinence de 5 ans pour pouvoir obtenir le succès qu'il voulait. Et donc, l'énergie sexuelle, au final, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie qui permet en fait d'obtenir ce que tu veux, d'obtenir tes résultats. Quand tu sais comment l'utiliser, quand tu sais comment l'orienter, la canaliser, mais surtout quand tu sais comment la protéger. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux protéger ton énergie sexuelle, mais surtout, comment tu peux repérer les personnes qui sont mauvaises pour ton énergie sexuelle.